Coucou mes amis et mes amours, bienvenue sur Marc. J'espère que vous allez super bien, vous m'avez énormément manqué. Vous avez pu le lire, le titre de la vidéo porte sur le leadership. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter très sincèrement à lire le livre de Patrick Leroux sur les 12 habitudes des gagnants et le livre de Stephen Covey sur les 7 habitudes des personnes efficaces et actives. Pour ceux qui n'ont pas le livre, qui ne peuvent pas se procurer, ou pour ceux qui détestent lire, je vous conseille juste de suivre la vidéo parce qu'en fait, c'est le récap de tout ce que j'ai pu lire et comprendre dans ces livres qui m'ont vraiment édifié. Alors, on se retrouve. Comment reconnaître un leader? Beaucoup de personnes s'autoproclament leaders, meneurs. Pourtant, ils ne sont que des chefs. Faire la différence entre un chef et un leader. Le leader ne s'impose pas. Quand il passe, on sait que c'est un leader. La foule le désigne. Il n'a pas besoin de s'en vanter, il n'a pas besoin de se proclamer. Mais la bonne nouvelle, on n'est pas leader, on le devient avec beaucoup de travail et de bonne volonté. Quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Un bon leader a le sens des responsabilités et de la proactivité. Comment je définis la responsabilité? Assumer ses actes, assumer ses déboires, assumer ses douleurs, accepter que tout ça fasse partie de nous et vivre avec. Avoir le sens de l'initiative, c'est ça la proactivité. Décider quand personne n'arrive à le faire. Décider pour vous, décider pour les autres. La différence entre le meneur, le leader et la foule, c'est que la foule ne sait pas où elle va. Elle a besoin d'être conduite, alors que le leader sait où il va et il a besoin de conduire la foule avec lui. Un excellent leader se fixe des objectifs concrets et pertinents. Et il évalue sa performance par rapport à ses objectifs. Il évalue ses résultats par rapport à ses objectifs. Il effectue la méthode des petits pas, des grands pas. Toujours est-il qu'il avance en son sens à lui et qu'il s'autocritique, il s'auto-évalue. Il a le sens de l'objectivité et du focus sur ses objectifs. Un leader développe les rapports d'interdépendance entre lui et son entourage. C'est une personne d'abord indépendante, mais qui sait qu'elle ira beaucoup mieux et beaucoup plus vite avec son entourage. Elle fait interagir les gens pour créer un effet de synergie. C'est ça le rôle d'un leader. Tirer le meilleur de chacun. Ce n'est pas son idée qui prévaut ou l'idée de son adversaire qui prévaut, mais ce sont les deux idées conciliées pour en faire un effet magique. C'est ça le rôle des leaders. Et dans les relations d'interdépendance, il ne cherche pas à écraser les autres à travers son savoir. Entre nous, ce n'est pas ce que vous savez qui est important, mais c'est ce que vous faites de ce savoir. Ivan Castano l'a si bien dit. Ce n'est pas votre savoir, c'est votre attitude qui détermine votre attitude dans la vie. Alors soyez un leader qui monte en attitude, en attirant avec lui tous ceux qui veulent bien épouser son sens. Un excellent leader sait qu'il a toujours à apprendre, que ce soit de lui, apprendre de lui-même ou apprendre des autres, apprendre des livres. C'est pour ça qu'il se renouvelle chaque jour. Un renouvellement émotionnel, un renouvellement intellectuel, un renouvellement relationnel. C'est ça un leader. Il se renouvelle et se réinvente chaque jour parce qu'il sait que la vie est un challenge. Un challenge, un défi à relever avec brio et avec joie. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos et je sais que vous partagez mon avis. Un leader doit avoir la maîtrise dans tout ce qu'il fait. La maîtrise de soi, la maîtrise de ce qu'on fait. Maîtriser son sujet et se maîtriser. Maîtriser sa foule, maîtriser son public. Voilà ce que c'est qu'un leader. Entre nous, je vais vous poser une question. Si vous êtes présenté deux personnes qui devraient donner leur avis sur un sujet pertinent qui incombe votre réaction, vous préférez une personne qui sait à peu près ou vous préférez une personne qui maîtrise? Je suis sûre que vous préférez une personne qui maîtrise. Parce que moi aussi, soyons honnêtes, si un leader ne maîtrise pas son domaine, s'il ne maîtrise pas l'angle dans lequel il se lance, il n'est pas un leader, il est un chef. Un leader a le sens de l'abnégation, car Napoléon, il l'a si bien dit, l'homme devient grand précisément dans la mesure où il commence à travailler pour le bien-être de ses semblables. Alors, un leader n'est pas un leader s'il ne peut pas tirer son semblable, s'il ne peut pas aider son semblable. À la fin de cette vidéo, chacun fait ce qu'il veut. Que vous croyez ou pas au leader qui est en vous, vous avez raison. Alors, faites ce que vous voulez. Vous avez raison. Abonnez-vous.